L'idée de rencontrer des personnes différentes en dehors de notre quotidien, oui, c'est une clé ultime parce que vraiment j'insiste. Quand j'ai des femmes que j'accompagne en coaching qui me disent j'en ai ras-le-bol des sites de rencontres, etc., je sens tout de suite que l'énergie elle est négative et je sens tout de suite que si elle continue c'est foutu. Du coup, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on essaie de regarder les différentes opportunités qui peuvent être disponibles actuellement. Et rapidement, on atteint les croyances limitantes quant à la rencontre, la distance géographique, le fait que j'ai pas envie de sortir seul, le fait que il y a les passes sanitaires, etc. Ce sont des vraies raisons, mais des raisons qui peuvent être dépassées avec un petit travail justement de, on va dire, fracassage de croyances limitantes. Parce que tout est une histoire de croyance. J'ai toujours le résultat de ce que je crois. Je vois ce que je crois. Donc, si je me permets de croire un peu plus loin que ce que j'ai dans mon cadre de pensée, eh bien, je vais voir un peu plus loin. Et ma vision, donc, le fait de voir un peu plus loin, me permet naturellement d'avoir des actions qui sont nouvelles et différentes. Et la clé, c'est ça. C'est non pas se demander quoi faire, quelle est la solution, le conseil pour changer, parce que là, ça marche pas. C'est plus comment je peux agrandir mon cadre de pensée, d'accord, en identifiant ce qui me limite d'un premier temps, pour, à partir de ce nouveau cadre de pensée, logiquement, avoir les actions qui vont être alignées à ce nouveau cadre de pensée. Si je pense que les gens sont géniaux, que j'adore faire des rencontres, qui que ce soit, ce cadre de pensée, quand je vais sortir dans la rue, je vais être avec une facilité de contact qui va être déconcertante parce que je me suis permis, grâce à cette croyance, d'accord, de aller à la rencontre et d'être, on va dire, contacté ou en tout cas mis en relation quand quelqu'un vient vers moi, d'accord. Mais si j'ai le cadre de pensée, c'est dur les rencontres, c'est dur le contact de nos jours avec la distanciation sociale, avec la distanciation physique, c'est tellement dur d'entrer en relation avec quelqu'un. En tant qu'être humain, nous agissons toujours en cohérence avec les engagements que nous avons. Donc, c'est un principe psychologique de base, mais les engagements que nous avons par rapport à nos croyances, par rapport à ce cadre mental que j'ai, je vais me comporter de la sorte à ce que personne me parle, à ce que quand je vais dans une conférence, un séminaire, un atelier, bien, je me mets bien dans un angle, je vais bien me cacher derrière une porte, je vais être dans mon coin, comme ça, on remarque bien que j'ai pas envie de parler aux autres et qu'on me rencontre pas, et du coup, inconsciemment, je me comporte, si tu veux, comme, j'ai presque envie de dire, une ermite, mais dans le contexte, on va dire, social. Donc, personne vient à ma rencontre, ou ceux qui viennent à ma rencontre, je vais vite les faire fuir par mon attitude, d'abord non verbale, et après, dans la fermeture que je vais avoir par rapport à l'intérêt que j'ai sur la personne. Tout est une histoire de perception et de relation aux choses, tout simplement. J'ai élargi bien plus loin que les sites de rencontres pour te dire que quand on zoome sur une petite problématique, par exemple, voilà, ça peut être difficile de rencontrer des personnes au quotidien. Oui, je dis petite problématique, tu peux la vivre comme une grosse, mais je veux dire petite problématique si tu dézoomes et tu vois l'ensemble. Eh bien, tu peux te dire, voilà, quelle est ma croyance, qu'est-ce que je crois par rapport à ce sujet, qu'est-ce que je pense là-dessus. Ok, maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que je veux dans ce domaine? Une relation sérieuse, une belle relation, refaire ma vie, construire ma famille. Chacune a son but, mais c'est important qu'il soit spécifique, de façon individuelle. Ok, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui serait bon de croire? Donc, tu as vu, on va ouvrir le bocal, ouvrir le cadre mental. Qu'est-ce qui serait bon de croire? Maintenant, on essaie d'être pragmatique pour que mon but soit aligné. C'est une histoire d'alignement, de congruence entre mon but ou mes ambitions avec mes croyances. Et à ce moment-là, mes actions, naturellement, sans même passer par moi et tous mes conseils, matcheront avec tes ambitions. Des actions qui sont congruentes, qui matchent avec mes ambitions. Tout ça parce que j'ai élargi mon cadre de pensée. Alors, tu peux le faire seul, on peut le faire également en coaching, c'est le but des coachings. Mais voilà, là vraiment, tu as déjà, selon moi, un outil de malade. Je te le dis clairement, c'est un outil de malade. Mais plus qu'un outil, j'espère une compréhension plus élargie. Voilà, donc là, c'était le sujet des croyances limitantes, si je puis dire. Avec un petit processus simple, déjà, pour commencer à faire bouger les choses. Maintenant, si ça bouge pas comme ça, bien sûr, on peut le faire ensemble, mais c'est qu'il y a peut-être aussi, c'est comme ça aussi que les croyances sont logées dans notre inconscient, c'est invisible, c'est un peu abstrait, c'est pour ça qu'il faut en parler. Comme ça, j'essaie de mettre des images avec cette histoire de bocal. Il y a peut-être des croyances, et les croyances proviennent de nos expériences en fait, et aussi de nos expériences introjectées par la famille, par la société, par etc. Et bien souvent, ça va
logé bien en profondeur dans notre inconscient, comme un peu, tu sais, quand tu es sur un bateau, d'accord, ça c'est le conscient. Si tu regardes sous l'eau, bon, tu vas voir peut-être quelques poissons comme ça à la surface. On va dire ça, c'est la zone entre le conscient et l'inconscient. Une question comme quelle heure il est, boum, tout de suite, tu as la réponse. Ben, c'est un peu comme si tu voyais les poissons tout de suite sous l'eau. Tu as accès rapidement à l'information. Mais des fois, il y a des croyances qui sont très profondes au fond de la mer, là, 300 mètres sous l'eau. Pour aller réveiller, il faut, on va dire, des protocoles un peu plus affûtés, plus aiguisés. Et pour ça, effectivement, c'est mieux de travailler ensemble. Mais déjà, avec ce que je t'ai partagé, tu peux déjà poser qu'est-ce que je crois sur ce sujet, qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour matcher avec mon ambition qui est bien précise. À partir de là, je commence déjà à avancer dans cette direction, on va dire, plus sereinement.